Bonjour à tous, je suis Monsieur Esprit Clair. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire vraie, une histoire qui secoue et qui nous oblige à réfléchir. L'histoire de Kaka. Et non, on ne va pas juste parler du footballeur de génie, du ballon d'or. On va parler de l'homme. Un homme qui, de la vie de tous, incarnait l'exemplarité. Un talent immense, une classe naturelle, une carrière irréprochable. Zéro polémique, pas le moindre scandale, aucune casserole à traîner. Le genre d'homme qu'on cite en exemple, en 2005, il épouse son amour de jeunesse, Caroline Selico. De cette union naissent deux magnifiques enfants. Sur le papier, c'est la famille parfaite, unie et soudée. Pendant 10 ans, on entend parler d'eux comme d'un modèle. Pas une rumeur de tromperie, pas l'ombre d'une dispute publique, rien. Un mariage qui semble bâti sur le respect et la tranquillité. Et puis, 10 ans plus tard, c'est le choc. Caroline demande le divorce. Maintenant, écoutez attentivement la raison, car c'est là que tout bascule. Kaka ne l'a jamais trompée. Il ne l'a jamais maltraitée, ni physiquement, ni verbalement. Il ne lui a jamais manqué de respect. Alors, pourquoi? La raison qu'elle a donnée est sidérante, et je la cite, « Il était trop parfait pour moi ». Vous avez bien entendu, trop parfait. Cette phrase, à elle seule, est le symptôme d'une réalité troublante dans nos relations modernes. On vit dans une époque déconcertante où être un homme bien ne garantit absolument plus rien. Être un homme fidèle, un roc sur lequel s'appuyer, un protecteur loyal, semble ne plus être suffisant pour certaines femmes. Mais pourquoi? Quel est ce changement? Il semblerait que pour une partie de la société, la recherche de l'amour se soit transformée en une quête incessante d'émotions fortes et de sensations nouvelles. On confond l'amour véritable, celui qui se construit dans la durée, avec l'excitation des débuts. La stabilité, qui est le socle d'une relation saine, est perçue comme de l'ennui. La fidélité, qui est une preuve d'engagement, devient synonyme de routine pesante. Le message ambiant, martelé par les réseaux et une certaine culture populaire, a convaincu certaines femmes qu'elles méritent toujours mieux, mais sans jamais définir ce que ce mieux signifie réellement. Est-ce un homme plus riche, plus excitant, plus imprévisible? Le résultat est souvent tragique. On voit des femmes quitter un foyer stable, un partenaire aimant, pour se jeter à corps perdu dans des relations toxiques, instables et finalement illusoires. Elles courent après un mirage, une promesse de passion éternelle qui n'existe pas. Pourquoi cette dérive? Peut-être parce qu'on a oublié de leur transmettre une vérité fondamentale. Un couple solide ne se construit pas sur un feu d'artifice d'émotions volatiles. Il se bâtit sur des valeurs communes, le respect, la confiance, la loyauté, le soutien mutuel. Les émotions, elles, vont et viennent comme les vagues. Les valeurs, elles, sont l'ancre qui maintient le navire à flot pendant la tempête. Alors, à toi qui regardes cette vidéo, que tu sois un homme ou une femme, cette histoire doit te servir de leçon. Toi, en tant qu'homme, comprends que tu peux tout donner, être le partenaire le plus dévoué du monde. Et quand même, être quitté. Tu peux être la personne la plus respectueuse, et ne pas recevoir ce respect en retour. Tu peux être d'une fidélité à toute épreuve, et te voir reprocher l'ennui que cela engendre. La vérité, elle est parfois brutale, mais elle est nécessaire pour avancer. Arrête de croire que ta valeur en tant qu'individu dépend de l'approbation ou de l'amour que quelqu'un d'autre te porte. Ta valeur, elle est intrinsèque. Elle est en toi. Si tu veux rester debout dans le monde d'aujourd'hui, il y a une règle d'or à ne jamais oublier. Ne t'abandonne jamais pour plaire à quelqu'un. Ne perds pas ton essence, tes passions, tes objectifs pour te conformer à l'image que l'autre veut de toi. Kaka a su se reconstruire. Il a refait sa vie, il est de nouveau heureux. Son histoire nous montre que même après une chute qui semble insurmontable, on peut se relever. Et toi aussi, tu dois et tu peux te relever, toujours. L'amour est une force puissante. Il peut te détruire, te laisser en 1000 morceaux, ou te construire, te rendre plus fort, plus sage. Quelle est la différence entre ces deux destins? Ton état d'esprit, ton mental, c'est ta capacité à te choisir, à te respecter et à comprendre que ta vie ne s'arrête pas à une relation. Ici, on est là pour dire les vérités qui dérangent, mais qui libèrent, pour ouvrir les yeux ensemble. Je suis Monsieur Esprit
clair. Si ce message résonne en toi, abonne-toi et active les notifications, car on a encore beaucoup de choses à se dire. Merci de votre écoute.